Où est-ce que la chair réellement en l'homme réside? Si on dit que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés, nous sommes parfaits en Christ, comment est-ce qu'une puissance comme celle-là peut encore habiter en nous? Elle est même où pour nous causer autant de problèmes? Et c'est cette chair qui nous cause tous les problèmes du monde. Quand tu es né de nouveau, tu souffres encore plus. Parce que tu peux te trouver dans une position où tu fais quelque chose, après tu regrettes tellement d'avoir fait cette chose. Tellement. Tu es brisé. Mais pour la chair, ce qu'elle fait, la chair est une très mauvaise amie. Amie entre guillemets. Parce que la chair va t'exciter à faire des choses. Tu vas aller avec elle. Dès que tu es dans les problèmes, c'est où ta tête revient en fait. Elle te lâche. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Tu es déjà trempé, tu es humilié, tu es souillé, tu es... C'est comme ça que tu regardes et tu comprends. Je ne peux que me retourner vers Jésus-Christ. Repentance. Amen. Et certains parfois n'ont pas la force de revenir. Parce qu'ils sont tellement humiliés qu'ils se disent que comment je vais faire? Comment je vais faire? On va penser quoi de moi? On me disait que on me voyait grand directeur, grande femme, on m'estimait, on me voyait comme ça, on me voyait comme ci et tout. Voilà maintenant que me voici au carrefour. Comment je vais faire? C'est pourquoi vous pouvez écouter parfois des frères, des dirigeants qui ont été respectés et tout ça. Après on découvre qu'il vit dans l'adultère, trompant sa femme pendant des mois. Oui, c'est la chair. Lorsque tu n'as pas compris, bien-aimé, tu es en danger. Et moi, je l'ai souvent dit, ne vous fourvoyez pas. La majorité des gens qui se disent serviteurs de Dieu là, tant qu'ils n'ont pas compris ce dont nous sommes en train de parler, et là, je dis, c'est une introduction générale, je veux vous montrer la force de péché que la chair peut être. C'est ça que je voulais que vous voyiez un peu ce soir. Partant de l'origine, dès la chute, et tout ce que cela a engendré dans l'être humain, jusqu'au point de prendre le total contrôle de ses pensées, de telle enseigne que les pensées de Satan sont les pensées de l'homme, les pensées de l'homme sont les pensées de Satan. De la même manière que lorsque nous venons à Christ, la Bible nous fait comprendre que nos pensées sont les pensées de Christ. C'est écrit dans Corinthiens. Amen. Nous fait comprendre que nos pensées sont les pensées de Christ. C'est exactement comme ça que lorsque vous êtes dans la chair, vos pensées sont les pensées de Satan. Et vous êtes porté à faire tout ce que Satan aime faire. Satan n'a pas d'amis. Il n'a pas de pitié. Il n'y a rien de bon en lui. C'est ce que la Bible dit. Satan est ténèbres. Ténèbres plus comme ça là. N'espérez jamais. Si Satan fait le bien, fuyez encore plus. Je vous dis, si Satan essaie de vous faire le bien, c'est l'occasion. Fuyez encore plus quand il essaie de faire le bien. Ben, c'est la ruse la plus terrible qu'il puisse faire. Parce qu'il n'y a pas de bien en lui. Amen. Il n'y a pas de bien en lui, frère. Ne vous fourvoyez donc plus. Et lorsque vous connaissez ce dont je suis en train de parler, je vous dis, vos yeux commencent un peu à s'ouvrir. Vous allez voir que dans vos relations avec les hommes, vous allez pouvoir comprendre un peu les réactions des gens maintenant. Ça ne va plus être une surprise pour vous. Et ça vous donnera de faire attention. Parce que dans la folie, quand le Seigneur dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui aussi ta tunique. C'est parce qu'il sait ce qui anime ces personnes. Comment quelqu'un vient prendre ton manteau? Ce n'est pas son manteau. Tu prends mon manteau pourquoi? C'est mon manteau. Mais si un homme peut violer la loi de Dieu et venir m'arracher mon manteau, vous devez maintenant comprendre ce qui l'anime et pourquoi le Seigneur vous dit laissez. Parce que si tu tentes, il te fait mal. Parce que c'est l'esprit de Satan qui l'anime. Amen. Il va te faire mal. C'est pourquoi les voleurs, là, les femmes, souvent, ils viennent arracher ton sac. Tu veux tenter, le gars sort le couteau. Tu t'amuses, te poignarde avec ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, il veut prendre ton sac. Lâche, laisse-le partir avec. Laisse-le. Si tu ne peux pas faire, non, reste tranquille. Le Seigneur sait pourquoi. Les paroles de Dieu ne sont pas dites en vain. C'est parce que Dieu connaît ce qui anime les hommes. Et nous devons le savoir aussi maintenant. Tu as un patron qui se comporte d'une certaine manière.
N'essaye pas de faire le bras de fer avec lui. Parce que lui, c'est la chair qui le conduit. Tu essayes, la manière dont il va réagir, tu seras étonné. Tu as une femme qui n'est pas encore chrétienne et toi, tu es chrétien. Tu vois ses réactions. Si tu agis par la chair, c'est fini. Le foyer là est gâté. Mais si tu agis par l'esprit, tu es toujours au contrôle. Amen. Et le travail pour lequel Dieu m'a appelé, c'est d'apprendre à ses enfants à avoir la victoire sur la chair et d'être comme Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Montrer aux hommes qui ont été rachetés comment vivre une vie chrétienne épanouie, sans stress, rien à voir avec l'esprit de religion. À tel point que quand les religieux vous voient vivre, ils ont l'impression que vous n'êtes même pas chrétien. C'est comme ça que les gens m'ont souvent jugé, la manière de fonctionner. Que non, celui-ci peut-être n'est pas chrétien. Moi, j'ai un témoignage d'un frère comme ça. Il est venu une fois à l'assemblée, la manière dont il m'a vu vêtu, la manière dont il m'a vu fonctionner. Le gars savait que, on me dit que Massa, ça c'est celui-ci est même chrétien. Mais je vous dis, il y a quelques mois, j'étais à Douala, il est venu à la maison me voir. Parce qu'il a écouté un enseignement que j'avais donné. Après avoir écouté l'enseignement, il a été brisé dans son cœur. Il a demandé à me rencontrer. C'est où il confesse cela. Il me dit, frère, je vais t'avouer que quand il était venu à Ménon, je t'ai vu. J'ai vu comment tu parlais, la manière dont tu faisais. Je me suis dit, comme il dit que celui-ci, c'est Dieu. Regarde comment il est. La manière dont tu étais habillé, simple, machin. Mais il me dit que, frère, quand j'ai écouté ton message, j'étais étonné que ça pouvait sortir de quelqu'un comme toi. J'avais du mal à comprendre que non. Donc c'est celui-là qui dit des choses pas. Parce qu'il te sentait léger. C'est ce qu'il m'a dit. Comment il te sentait léger. Et on a passé du temps ensemble. On a été bénis tous les deux. Amen. On a été bénis tous les deux. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es pas là pour faire une démonstration de spiritualité. Non. Tu vis ta vie simplement. Gloire à Dieu. Jésus était charpentier, frère. Amen. Le Seigneur était charpentier. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie religieuse comme on voit là. On doit s'habiller, machin et tout ça. On doit aller s'enfermer dans des trucs pour montrer qu'on est soeur, on est frère, on est père. Non. Ça n'a rien à voir. Parce que le Dieu que nous servons est libre. Amen. Et il nous a donné la liberté par son Fils Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à marcher dans cette liberté sans permettre qu'un autre homme vienne nous mettre encore sous l'esclavage. Jamais. Jamais. Les gens ont beaucoup de problèmes, dans une certaine mesure, avec Martial, ou même pas trop ma tête, parce que je suis trop libre. Et je n'accepte pas qu'on me mette sous un joug. Jamais. Je n'accepte pas qu'on me mette sous un joug. Dès que vous venez avec vos affaires, et dites que pardon, laissez aller continuer là-bas. Moi, je ne suis pas là-dedans. Parce que le Dieu que je sais, je le connais. Amen. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Si tu as cru en la religion, qui va te dire comment tu vas monter et descendre, tu vas toujours souffrir. Mais dès que tu vas comprendre que ta vie chrétienne doit être calquée à Dieu, à Jésus-Christ, on dit une communion dans le Père et le Fils. Quand tu as cette communion avec le Père et le Fils, alors bien-aimé, tu es un homme libre. Amen. Il sera facile pour toi d'avoir la communion avec tes frères et sœurs et avec tous les autres hommes. Mais tant que la communion verticale là n'est pas bonne, ne cherche pas à avoir une communion horizontale. Tu auras des problèmes. Mais si la communion verticale est bonne, vous verrez l'autre communion horizontale se faire d'elle-même. Amen. Et vous allez voir, ça vous forme le signe de la croix. C'est par la croix de Christ qu'on rentre dans la véritable communion avec Dieu et avec nos semblables. Amen. Je veux bénir le Seigneur encore pour ce partage. Et le cri de mon cœur bien-aimé, c'est que vous ayez vraiment compris la force qui agit dans les hommes là-dehors. C'est la puissance de Satan qui anime tous les hommes qui ne sont pas en Christ, sans exception. Ton père là, ton père qui dit qu'il t'aime, c'est la puissance de Satan qui l'anime, tant qu'il n'est pas né de nouveau. Ta mère qui t'a engendré, c'est ça. Ton enfant que tu as mis au monde là, tant qu'il n'est pas né de nouveau, c'est cette puissance-là qui l'anime. Ton enfant là peut te tuer. Mais la solution de Christ pour gérer ça, elle est radicale. Parce que Christ, pour lui, il passe par la mort. Amen. Ça passe par la mort. Lorsqu'on regarde, il est quelle heure, 15 heures, comme il pleut, j'en profite encore un peu. Éphésiens 2,
C'est vrai, c'était même le dernier passage qu'on devait examiner ce soir. En tout cas pour cette première partie, les origines et la nature de la chair. Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. J'aime toujours attirer notre attention. On parle ici au passé. Donc maintenant, vous n'êtes plus morts. Amen. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans les offenses et dans les péchés. Vous êtes dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, en Christ Jésus. Amen. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est tellement bien décrit dans la Bible. Pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent lire et comprendre. On vous dit au verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ça veut dire que le monde a des rails où il fonctionne. Il a une direction qu'il prend. Et vous allez voir que la masse du monde fonctionne presque de la même manière. Presque de la même manière. C'est parce qu'ils sont dans un train qui les conduit quelque part. Et ce train les conduit en enfer. Après on vous dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Là, la Bible nous parle des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes là en haut. Les démons interviennent beaucoup dans la sphère céleste là. C'est pourquoi on parle des voyages astraux. Les gens qui disent qu'ils quittent leur corps, ils vont dans les étoiles, machin, tout. C'est les voyages astraux, c'est la sorcellerie. Ils sont en contact avec les démons. La Bible nous révèle souvent dans Éphésiens chapitre 6 qu'il y a des esprits méchants qui sont là en haut, dans les esprits célestes, dans les lieux célestes. Moi, quand je faisais les arts martiaux, mon maître de taekwondo avait commencé à nous enseigner une technique par laquelle on pouvait quitter notre corps pour aller dans les astres là-bas en haut afin de découvrir, il disait, les maîtres qui ont créé le taekwondo. C'était des démons en réalité. Les arts martiaux, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas un sport comme les gens le croient. Les arts martiaux, la pratique de l'art martial, je dis ça, j'ai été pratiquant d'art. Ceinture noire de taekwondo, ceinture noire de judo, et j'ai pratiqué également le kung fu wushu. Donc je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Les arts martiaux, c'est la sorcellerie. Si vous avez des enfants qui font les arts martiaux, arrêtez rapidement. Ils seront possédés par des démons. Tous ceux qui font les arts martiaux sont possédés par les démons. Je dis tous, sans exception. Parce que toutes les pratiques qu'ils font, en fait, sont des formes d'adoration au Dieu Soleil. Sans qu'ils le savent. C'est pourquoi il y a toujours une manière de se placer pour faire les katas. Il y a toujours une direction qu'on doit respecter. C'est pourquoi quand vous entrez dans les dojos, les salles, vous devez d'abord vous incliner devant les maîtres qu'ils appellent là. Tout ça sont des formes d'adoration, frère. Et après on nous dit, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est tous ceux qui ne sont pas encore en Christ. Ils sont encore sous la rébellion par rapport à Dieu. Et on dit qu'il y a un esprit qui agit en eux. Cet esprit, c'est la chair. C'est la chair qui les anime. On vous dit que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il y a un esprit qui les anime. C'est un esprit de rébellion qui fait d'eux des enfants de rébellion. Après le verset 3 nous dit, nous tous aussi, nous étions, amen, nous étions de leur nombre. Parce que nous venons de là, nous ne sommes pas nés chrétiens. On ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient depuis la chute. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. La chair a les convoitises. Et chacun de nous a une chair différente de l'autre. Hein. La chair est liée à tout ton background. C'est la chair qui te bâtit quand tu nais. Selon ta coutume, selon les traditions de tes pères et toutes ces choses-là, c'est comme ça que la chair te moule. Selon tes passions, tes désirs et tout, tout ça venait t'animer par la chair en réalité. Ce n'était pas toi qui étais au contrôle, tu étais esclave. Tu étais esclave. Quand on va étudier Romains 6, 7, 8, vous allez clairement voir ça. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la... Ce n'est pas tes volontés, ce sont les volontés de la chair et de nos pensées. Les pensées qui sont les pensées de Satan. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez un peu l'état dans lequel les hommes sont bien aimés vis-à-vis de Dieu. Ils sont totalement captifs. Ils sont vraiment captifs.
La chair les domine, leurs pensées, les convoitises, les volontés, c'est la chair. Et les pensées, ils agissent, c'est Satan. À quel moment l'homme est alors libre? À quel moment il agit par lui-même? La seule manière dont l'homme peut agir par lui-même, c'est lorsqu'il reçoit la révélation de Dieu, de sa nature, de ce qu'il est, et qu'il demande pardon à Dieu. C'est où Dieu le sort de là. Amen. La Bible dit que tous ces gens-là, le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux pour qu'ils ne voient point briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. C'est écrit dans Corinthiens. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. Donc Satan les aveugle. Ils croient que ce sont eux qui gèrent. C'est ce qui leur fait croire. Donc tu agis, tu as l'impression que c'est toi qui es le chef. C'est toi qui décides. C'est toi qui maîtrises. Non, tu es trompé l'ami. Tu es trompé. Et c'est l'esprit qui anime les agents humains de Satan, les Illuminati. Et les hommes, comme ils nous appellent là, ceux qui ne sont pas Illuminati, les moutons. C'est comme ça qu'ils appellent le reste des hommes les moutons. Les moutons, ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas. Les moutons croient qu'ils sont au contrôle. Les Illuminati vous font poser des actes. Vous croyez que c'est vous qui décidez, alors que ce sont eux qui vous amènent à décider comme vous décidez. Amen. C'est pourquoi vos élections, machin, États-Unis, machin, tout ça, c'est truqué. Ils savent exactement qui va faire quoi et comment la chose va se passer. Ce sont eux qui gèrent. Même si vous devez voter, on vous a conditionné par ce que vous voyez, entendez et tout, pour que vous votiez comme ça. Vous pensez que vous êtes libre. On dit, allez exprimer votre liberté. Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que le monde entier est sous la domination de Satan. Quand tu connais ça, pourquoi est-ce que tu te casses par rapport aux choses du monde? Non, ça ne te trouble plus. Tout ce qui arrive dans le monde pour toi est normal. C'est normal, frère. Les gens s'offusquent, ils ont peur, et machin, il y a les gars, il y a machin, ils sont là, ils paniquent. Non, c'est normal. Quand tu connais ces choses, la Bible révèle ça. Mais les hommes n'étudient plus la Bible. Ils passent le temps à regarder les documentaires sur National Geographic qui parlent de Jésus et tout. On dit que Judas était l'ami intime de Jésus et toutes ces choses. Marie Magdala aimait Jésus. Voilà où ils vont puiser leur religiosité. C'est sur les documentaires faits par les Illuminati pour totalement détruire la foi des gens en la Bible. Mais la Bible nous révèle la vérité. Amen. Elle nous dit qui nous sommes. Et quand tu regardes, tu examines, tu vois que c'est la vérité. Tout ce que nous partageons là, je vous dis, ce n'est pas simplement théorie, c'est très pratique. Regardez, tu vois, je vous dis, maintenant que vous connaissez ça, vous allez davantage voir que votre manière de comprendre les choses, de comprendre les gens, de raisonner, elle va changer. Parce que quand tu vas voir quelqu'un poser une action, tu vas rapidement, le Saint-Esprit va t'amener à l'esprit que, souviens-toi de ce que tu avais entendu. C'est ça qu'il a mis, fais attention. Oh, il est là, il est prêt à te faire mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que si notre espérance là, est seulement dans les choses de cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que ceux-là n'ayant que cette terre pour espérance, c'est quoi ils sont prêts à tuer les gens, à vendre leur père, leur mère, leurs enfants, en entrant dans les machins bizarres là. Parce que ce n'est que ça qu'ils ont. Mais nous avons une espérance vivante qui est céleste. Amen. Et le Dieu que nous servons ne ment pas. C'est pourquoi on peut lui faire confiance. Gloire à Dieu. Le verset 4 dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est lui qui nous a aimés le premier. » Verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. » Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas parce que tu es trop gentil, tu fais du bien, non. Le verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et qui peut douter de la bonté de Dieu au travers de ce qu'il fait avec nous? Nous étions des créatures qu'il a créées, nous étions appelés à nous soumettre à lui, on lui a désobéi. Nous avons commencé à vivre une vie totalement rebelle vis-à-vis de lui. Malgré tout, il est venu à nous, avant même qu'on ne dise même que Dieu pardonne nous, lui il est venu à nous quand on était encore ses ennemis. Amen. Et il a demandé la paix, la réconciliation. Et pour la preuve qu'il était sérieux, sincère, il n'a pas envoyé un de ses serviteurs, un ange, venir. Non. Il a envoyé son fils, l'unique qu'il avait. C'est ça la preuve que Dieu ne joue pas. Autant Dieu ne joue pas par rapport à notre salut,
autant il ne joue pas quand il va juger tous ceux qui auront rejeté son offre de grâce, frère. Les gens vont aller dans le lac de feu pour l'éternité. Si des gens croient à la doctrine satanique des témoins et des adventistes disant qu'il n'y a pas de lac de feu, ça, je vous dis, quand ils seront là-bas, ils seront plus croyants que vous et moi. Ils vont le croire plus que nous parce qu'ils y seront. C'est une vérité. La Bible, on a lu dans Isaïe là, cherchez Dieu, invoquez-le pendant qu'il est prêt. C'est maintenant que tu dois chercher à te réconcilier avec Dieu. Amen. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est maintenant que tu dois le faire. Comme Dieu dit, il ne te demande, tu feras comme il dit, tu ne veux pas, tu laisses. Je me souviens une fois, je suis allé, il y a une soeur qui m'avait invité à son anniversaire. Et elle a voulu que je prêche l'évangile. J'ai pris quelques minutes pour parler du Seigneur. Et il y a une de ses cousines qui était là, qui avait décidé de s'engager. Ok, on est allé au zoo. On a pris certains frères, on a pris les voitures, nous sommes allés au zoo. C'était au niveau de sable, à Douala, derrière là il y a les eaux, nous étions là-bas pour le baptême. Je suis entré dans l'eau avec cette jeune dame. Elle devait avoir une vingtaine d'années comme ça, peut-être 25, 26 ans. Quand nous sommes entrés dans l'eau, elle a commencé à confesser ses péchés. Après, elle me confesse, là je suis enceinte. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit, mais si mes parents, personne ne connaît. Si on connaît ça, vraiment, j'aurais des problèmes. En fait, elle disait que c'était le deuxième enfant qu'elle était en train d'avoir, mais elle avait avorté le premier. Elle avait avorté. Et là, elle était enceinte et elle me disait, mes parents ne sont pas au courant, il ne faut même pas qu'ils soient au courant. Donc, j'ai envie d'avorter. Après, je ne vais plus me lancer dans cette vie-là. Je lui dis, pardon. Tu es là en train d'entrer, tu dis que tu veux marcher avec Dieu, tu dis que tu vas avorter. Elle me dit, non, j'avorte seulement cette fois-ci, après je ne vais plus le faire. Frère, j'ai passé plus d'1h30 dans l'eau avec elle pour essayer de la convaincre que non. Les frères étaient là debout, ils attendaient, ils disaient que c'est quel genre de confession que la fille a fait là-bas comme ça. J'étais en train de causer, de challenger, je vais dire peut-être les esprits qui l'animaient pour que non, ne fais pas ça. La fille était fermée à un point, je n'ai pas compris. Je dis, je parlais, je priais, je parlais, rien. La fille disait que non, moi je vais seulement avorter. Je vais avorter, c'est après là que bon, je vais vraiment aller marcher avec Dieu. Je lui ai dit, si tu as pris ta décision. Je dis, après plus d'1 heure, on était dans l'eau, frère. Vous imaginez, vous restez là debout dans l'eau comme ça. Là. Les frères sont là, les frères ne comprennent pas ce qui se passe. Ils étaient un peu éloignés. Moi, je suis dans l'eau avec elle. Je discutais avec cette fille. Je plaidais que non. C'est vrai que tu as fait un péché, mais maintenant tu viens à Christ. Le Seigneur va t'aider. Laisse cet enfant vivre et tout, zéro. Après plus d'1 heure, elle dit à la fille que, bon, si c'est que vraiment tu ne veux pas abandonner ta pensée là, moi vraiment je ne sens pas la liberté de te baptiser, ça ne servira à rien. Tu n'es pas prêt à servir Dieu. Parce que si tu avais compris l'état de ton cœur, ton péché, tu serais en train de te repentir, bénissant même Dieu de ce que tu l'as connu avant d'avorter cet enfant. Mais le fait que tu tiennes tellement ferme à avorter, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré vraiment Jésus-Christ. Il y a un problème quelque part. Je lui ai dit, on sort des eaux. Et la fille est sortie. Je vous dis, elle est sortie, elle ne s'est pas fait baptiser. Je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc il y a des gens qui, par rapport au péché, je vous dis, Satan ne joue pas, frère. Satan ne joue pas. Quand il vous tient là, c'est pas évident d'abandonner. Quand vous voyez quelqu'un venir à Christ, rendez grâce à Dieu, frère. Amen. Je dis pour n'importe quelle personne, rendez grâce à Dieu. Vous pouvez voir une personne qui est tranquille, machin, vous dites que non, la personne, si c'est facile qu'elle vient à Christ. Allez, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi facile que ça. C'est parfois les personnes totalement pourries là même qui sont faciles même à venir au Seigneur. Vous allez voir quelqu'un qui est rangé, machin, truc. Vous allez lui dire quoi? Lui, il ne voit même pas qu'il pêche. Il ne voit pas qu'il est un pécheur. C'est très compliqué avec ce genre de personnes. C'est pourquoi il est très difficile de faire venir un pentecôtiste à la vie véritable en Jésus-Christ que de peut-être prêcher l'évangile à un catholique ou un protestant, je ne sais pas trop quoi. Parce que le pentecôtiste croit qu'il connaît déjà Dieu vraiment et tout et tout. Il y a quelques-uns, c'est vrai, qui connaissent le Seigneur. Mais je vous dis, le Seigneur m'a dit, tu dois annoncer l'évangile au pentecôtiste.
Et je vous dis, le jour où Dieu me l'a dit, frère, je vais vous avouer, j'ai douté que c'était Dieu qui me parlait. Mais les jours qui ont suivi, Dieu a commencé à me révéler un certain nombre de choses. Pas que je voyais ce que je ne voyais pas avant. Et je suis rentré me repentir. J'ai demandé pardon à Dieu que Père, j'ai douté de toi, c'était la vérité. Et c'est depuis ce moment que pour moi, les pentecôtistes là, pour que je dise que c'est mon frère, il faut que véritablement j'ai causé avec lui. Que je comprenne que non, celui-ci au moins c'est né. Parce qu'il y en a qui sont réellement nés de nouveau. Mais je vous dis, la majorité, c'est la religion. La majorité dit que ce sont les églises rêvées, machin, c'est n'importe quoi. La majorité, c'est la religion. Ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est pourquoi vous pouvez voir autant d'abominations sortir au milieu des pentecôtistes. C'est à cause de que le nom de Dieu est blasphémé. Vous voyez les pasteurs qui vont garder les gens chez eux et les gens me mettent dans les congélateurs parce que des choses abominables comme ce qu'on entendait à Douala partout. Dans les groupes de chorale où les frères et sœurs couchent ensemble, c'est n'importe des avortements par la suite. Je vous dis des choses que j'ai vécues au milieu des pentecôtistes. Ils ont besoin du salut. Je vous dis. Parce qu'un bon nombre des pentecôtistes, vous allez voir, les parents ont cru, ils accouchent les enfants naissent dans ce qu'on appelle l'église, dans le système religieux, et après les enfants vont entrer dans l'eau, on croit qu'ils sont nés de nouveau. Parce qu'ils ont grandi, ils savent chanter les cantiques que vous chantez. Les lois, ils savent faire ça. Les paroles, ils les connaissent. Ils savent dire Alléluia au nom de Jésus. Ils connaissent tout ça. S'il faut parler de Dieu, ils savent aussi dire ça. Ils peuvent même citer certains versets parce qu'ils ont grandi dedans. C'est pourquoi je prie beaucoup pour mes enfants. Et je vous interpelle à faire pareil. Parce que nos enfants, ils sont là, ils nous voient faire, ils nous imitent et tout, ils font toutes ces choses. Mais bien aimés, sachez que sans la conversion personnelle à Christ, ils ne seront pas sauvés. Amen. Ils ne seront pas sauvés. Plus ils grandissent, plus la chair durcit. Comprenez ça. Mais par vos prières, Dieu prépare leur cœur. Amen. Le cas enseigne que le moment venu, ils seront pris par la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Si vous instruisez vos enfants dans les voies de Dieu dès leur bas âge, Dieu promet que quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner du chemin que vous leur avez montré. Donc la responsabilité est la nôtre, à nous les parents. C'est à nous de veiller, de préparer nos enfants dès le bas âge. Dans mes rencontres quotidiennes avec ma famille, si on a un jour, mon épouse et moi, où c'est spécialement pour notre famille, on intercède pour nos enfants constamment devant Dieu, pour leur éducation, pour leur manière de fonctionner avec leurs camarades, à l'école, qu'ils soient protégés, tout ce qui concerne leur vie. Parce qu'on sait que nous avons une grande responsabilité devant Dieu vis-à-vis d'eux. Chaque parent chrétien devrait comprendre ça et prier pour ses enfants. Pour le moindre détail, prier. Aujourd'hui, on initie les enfants à la sorcellerie dans les écoles, ou les camarades les initient. Je dis des jeunes comme ça, ils initient les autres à la sorcellerie. Vous devez donc comprendre qu'il faut prier pour vos enfants. Que Dieu les protège de ce que leurs camarades même peuvent leur donner à l'école. Toutes ces choses-là. Priez pour ça. Ce sont des enfants. Vous êtes peut-être pas là à la maison, même à l'école, ils vont toujours un peu s'oublier. Mais quand vous priez bien, le Saint-Esprit veille. Amen. Le Saint-Esprit veille. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas là partout avec eux. Mais Dieu les connaît. Dieu veille. Dieu est avec eux. Si vous veillez sur vos enfants par la prière. Gloire à Dieu. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Après on ajoute, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu est clair sur ce qu'il faut faire pour être sauvé et il est clair sur ce qu'il ne faut pas faire pour être sauvé. Amen. Ce n'est pas parce que tu es gentil, ce n'est pas parce que tu viens en aide aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et tout ça, aux malades, dans les hôpitaux, aux gens en prison, que tu auras le salut. Ça, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres. Mais qui est-ce qui fait cette œuvre-là? C'est quelqu'un qui a la pensée de Satan, qui a la chair et dont la justice est souillée. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est un peu comme si tu apportais un très beau jus de fruits bien frais à Dieu, où tu as quand même mis un peu d'arsenic ou de haratadaï pour qu'on comprenne tous. Dieu ne prendra jamais ça et vous-même vous ne pourrez pas prendre ça. Amen. Autant vous n'accepterez pas ça parce que c'est souillé, Dieu jamais n'acceptera. Parce que nous sommes une offrande. Est-ce que vous comprenez ça?
Nous, ta vie, tu es une offrande qui est offerte. Jésus a pu être accepté parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Amen. Parce qu'il n'avait pas de péché en lui. Dieu nous accepte maintenant parce que nous passons par Jésus-Christ qui nous purifie, nous sanctifie et nous présente à Dieu à son image en fait. Quand Dieu nous regarde, c'est Jésus qu'il voit. Amen. Dieu se reconnaît en nous parce qu'il voit Jésus qui est son image lui. Et il nous accepte. Simplement par Jésus. Éliminez Jésus, vous ne servez plus à rien à Dieu. Il ne peut pas vous accepter. Voilà qui est Jésus. C'est le point central de tout ce qui est au centre de notre vie. Amen. Tout ce que nous faisons, Christ est le fondement. Tant qu'il n'est pas là, vous perdez votre temps. Vous faites tout cela en vain. C'est Christ. Le nom que les gens n'aiment pas là. C'est ça qu'on doit prononcer. Amen. C'est ça qu'on doit annoncer. Parce que c'est ça qui dérange le monde des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ, le charpentier de Galilée, là, c'est lui. C'est lui que nous annonçons. Amen. Et on n'annonce pas simplement, on annonce crucifié et ressuscité. Gloire à Dieu. C'est ça qui fait encore plus mal à Satan. Mais c'est le message que nous devons annoncer. C'est par ce message qu'on a la victoire, qu'on est délivré de notre mauvais maître qu'on avait avant, Satan. Pour rentrer sous l'esclavage de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit on a quitté l'esclavage de Satan pour l'esclavage de Christ. Ça c'est écrit. Amen. C'est écrit dans Corinthiens 7. Donc je ne le dis pas de moi-même. Pour que vous compreniez que quand on dit vous êtes libre là, votre liberté n'est fonction que de ce que Christ vous donne. Vous allez au-delà, vous n'êtes plus dans la liberté de Jésus-Christ. Vous êtes dans la rébellion. Gloire à Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça met toute la doctrine des musulmans au sol. Parce que vous savez que les musulmans, eux, ils espèrent le salut par les bonnes œuvres qu'ils font. Plus ils font les bonnes œuvres, ils espèrent que ça va être mis sur une balance. Si les bonnes œuvres dominent, alors ils auront accès au paradis. Si les mauvaises œuvres dominent, ils savent qu'ils vont en enfer. Mais comment ils vont faire quand Dieu dit que ce n'est pas par les œuvres? Ils sont perdus. Tous les musulmans sont perdus tant qu'ils ne se répandent pas. Les gens ont souvent du mal à accepter ça. Que non, attends, le milliard, ils sont des milliards. Mais oui, les amis, ils sont des milliards. Mais Jésus a dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Le maître savait. C'est le maître qui l'a dit, c'est écrit. Jésus savait que ça allait être comme ça. Tous les musulmans, tant qu'ils ne se repentent pas, comme la Bible l'a dit, comme Jésus a enseigné là, ils vont finir dans le lac de feu. Pareil pour les bouddhistes, toute personne sur la terre qui ne passe pas par Jésus-Christ finira dans le lac de feu. Dieu ne joue pas. J'ai souvent dit, la foi chrétienne est exclusive. Si vous croyez que c'est une foi où on accepte tout le monde parce que Dieu est amour, venez, venez, venez. Ce n'est plus le christianisme ça, ce n'est pas Jésus. Ça c'est l'écuménisme. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Où le bouddhiste se met avec le catholique, il se met avec le protestant, il se met avec l'orthodoxe, il se met avec le juif, il se met avec le musulman, il dit on sert le même. On ne croit plus en Dieu, on croit en l'amour. C'est le message du pape Benoît XVI. C'est François Ier. C'est son message. Je crois en l'amour. Non frère, nous croyons en l'homme Jésus-Christ. Amen. Et cette personne est amour. Nous ne croyons pas en l'amour, nous croyons en une personne qui lui manifeste l'amour. Gloire à Dieu. Et le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc Dieu nous dit, ce n'est pas en faisant des bonnes œuvres que vous allez être sauvés. Mais moi je vous recrée, je vous crée de nouveau en Christ, afin que vous pratiquiez maintenant les bonnes œuvres que moi j'ai préparées pour vous. Amen. C'est ça le travail dans le repos. Tu ne te casses pas la tête. Gloire à Dieu. Dieu vous crée, vous êtes une nouvelle créature. Étant une nouvelle créature, alors là il peut vous accueillir parce que vous êtes un sacrifice de bonne odeur. Amen. Vous êtes passé où Christ est passé, en Christ. Et maintenant Dieu dit, j'ai préparé un ensemble de choses. Il les appelle des bonnes œuvres que toi tu vas accomplir et c'est comme ça que tu feras ma joie. Tu n'accomplis pas ça pour avoir le salut, mais tu as déjà le salut. Et c'est pourquoi tu peux accomplir ça comme action de reconnaissance à ton Dieu. Parce que qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Rien. Rien. Il a tout.
Donc il t'honore même encore en te faisant le servir. Amen. C'est encore un honneur qu'il te fait de dire, ok, je sais que ta conscience même a peut-être, voilà, tu as péché maintenant, viens. Tu vas travailler pour moi. Viens. Voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc, bien aimé, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle. Et le Dieu que nous annonçons est le véritable Dieu qui se révèle dans la Bible. Au-delà de ce que nous avons souvent entendu, pensé ou cru, il est là, il se révèle, il est manifeste pour ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Amen. Gloire à Dieu. Bien, ok. Vraiment, pour ma part, je vais m'arrêter là ce soir. Comme ça, éventuellement, est-ce qu'il y a 2-3 questions ou c'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une préoccupation? Oui, Cabral. Amen. Non, Jésus ne possédait pas la chair en lui. Jésus ne possédait pas la chair. S'il possédait la chair, il n'aurait pas pu nous sauver. Amen. C'est pourquoi dans Romains 8, on nous dit qu'il est venu dans une chair semblable à celle des hommes, mais elle n'était pas pareille à la nôtre. C'est pourquoi justement Jésus ne pouvait pas venir d'une relation d'un homme et d'une femme. Parce que si Jésus venait de la relation d'un homme et d'une femme, Jésus aurait été souillé par le péché. Amen. C'est pourquoi personnellement, vraiment je dis ça, ça m'engage à moi, ça m'engage. Je ne crois même pas que Jésus était même lié à Marie dans le ventre par le cordon ombilical, sincèrement. Parce que sinon il aurait pu être taché par le sang de Marie, alors qu'on nous dit que le sang de Jésus était sans défaut. C'est ça le miracle de Dieu, en réalité. Le fait déjà que Marie soit une vierge, mais qu'il soit enceinte, il y a un problème. Nous sommes d'accord. Il y a un problème. Et le fait que personne n'a fait accoucher Jésus, si ce n'est Joseph tout seul avec Marie, c'est encore révélateur. Ils n'étaient que deux. Quand les bergers là sont arrivés, et même les mages, Jésus était déjà né. Imaginez s'il était allé vraiment dans cet hôtel-là, et qu'il était entré, il aurait pu avoir une sage-femme et toutes les femmes qui allaient venir, et qu'elle voit un enfant sortir sans cordon ombilical. Ça va être trop bizarre. Marie savait qui était Jésus. Amen. Joseph savait qui était Jésus qui venait. Donc pour eux, ça pouvait ne plus être étrange en réalité. Ça, c'est ma conviction. Parce que si la Bible nous dit que le sang de Jésus était pur, le sang que Dieu pouvait accepter, le sang d'un grand prix, ça ne peut pas être un sang qui était lié à l'humain. Et c'est pourquoi on peut nous dire dans Hébreu qu'il était sans généalogie, n'avait ni père ni mère selon la chair. Alors qu'on sait comme dit Marie, sa mère, n'est-ce pas? Mais c'est écrit dans Hébreu que Jésus là, c'était Melchisédek, qui n'avait ni père, ni mère, ni début de vie, ni fin de vie. Non. Il est simplement passé au travers d'une humaine afin de partager la condition des hommes. Amen. Pour pouvoir nous sauver, simplement. Et c'est ce qui fait que Satan, les démons là sont condamnés à vie. Parce que Jésus, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. Il est Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Jésus ne pouvait mourir que dans son corps physique pour nous racheter, nous. Amen. Mais dans sa nature de Dieu esprit là, s'il meurt, tout s'éteint. Tout finit. S'il meurt, c'est fini. Et pour racheter Satan est esprit. Il faut que Dieu meure. Et c'est impossible, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Donc Jésus n'avait pas la chair. Amen. Jésus n'avait pas la chair. Une autre question? Au niveau de la chair, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas, je ne sais pas si on peut dire, ce n'est pas un démon, mais il agit comme, ouais. Voilà. Juste, il agit comme un démon, exactement. La chair n'est pas un démon dans le sens où on peut... Parce que si c'était un démon, on le chassait. Si c'était un démon, on le chassait au nom de Jésus. Mais la chair, c'est la même nature, en fait, tous ces gens-là. Tu vois, la chair, les démons, c'est les mêmes gens. Mais la chair est particulière en ce sens que Dieu laisse la chair, on verra ça la prochaine fois. Amen. Le Seigneur a voulu. La chair, quand tu n'es pas né de nouveau, la chair te possède, esprit, âme et corps. Mais dès que tu nais de nouveau, parce que tu es recréé, la chair n'a plus accès à ton esprit, qui est le lieu très saint où le Saint-Esprit demeure. La chair a accès à l'âme et au corps. Et elle réside normalement dans le corps. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. C'est où la chair réside. Parce que le point 2 qu'on avait voir, c'était la localisation de la chair en l'homme. Mais bon, le temps nous fait un peu défaut, on va arrêter. Donc la chair, vraiment, elle agit comme un démon, mais ce n'est pas réellement un démon. Mais c'est un esprit de la même nature que Satan. Un esprit de la même nature que Satan. Amen.
Ok, s'il y a une autre préoccupation, oui, Esther. Mhm. Avant, tu as dit si nous arrivons à comprendre que la chair anime les hommes, on doit être on doit comprendre que c'est en fait leur nature comme ça. Oui. Et maintenant, nous, qui sommes animés par la chair, c'est un moment, que le ciel, la chair peut contrôler le corps et l'homme. Et comment on peut définir cette chair-là? Est-ce que c'est toujours les pensées de Satan, comme ceux qui sont animés par les pensées de Satan est-ce que la chair est déterminée? Ce sont les pensées de Satan. Est-ce que c'est Satan lui-même et ses pensées, ses convoitises qui sont encore laissées dans notre vie? Oui, la chair agit réellement toujours par les pensées de Satan. Amen. La chair agit toujours par les pensées de Satan. Toutes les pensées de la chair sont les pensées de Satan. Toutes les convoitises de la chair sont les convoitises de Satan. Tous ses désirs sont les désirs de Satan en réalité. Et la Bible nous fait très bien comprendre ça. C'est pourquoi justement la bataille dans une certaine mesure se passe au niveau de notre âme. La bataille se passe au niveau de notre âme. Parce que l'esprit du chrétien est un esprit qui est parfait, qui est fait à l'image de Dieu. Amen. De Jésus-Christ. Et dans notre esprit, nous avons vu dans Ézéchiel 36 que Dieu allait nous donner un esprit nouveau et il allait faire résider son esprit en nous. Afin que nous puissions maintenant marcher comme Dieu veut. Amen. Le Seigneur a accompli ça. Mais on voit également dans Galates que la chair, elle est là et elle combat et s'oppose à l'esprit de Dieu en nous pour qu'on ne fasse pas ce que l'esprit de Dieu veut que nous fassions. Voilà où il y a le conflit en réalité. Et ce conflit-là se passe au niveau de l'âme. Parce que l'âme est un peu comme le majordome de la maison. Amen. C'est une image que je prends. L'âme est comme le majordome. L'esprit envoie une pensée à l'âme. Que bon, je veux que tu ailles prier. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? La chair, elle t'envoie une autre pensée au niveau de l'âme pour te dire, non, est-ce que tu ne te rappelles pas que tu as rendez-vous avec ton camarade de l'autre jour là? Voilà où il y a le conflit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier ou tu vas voir ton camarade? C'est au niveau de l'âme. Celui qui est le plus fort va dominer. Si tu es un chrétien spirituel qui a compris les ruses de la chair, tu vas balancer directement l'affaire de camarade qui vient là et tu iras prier. Amen. Là, tu vas voir ton corps agir en obéissance à l'esprit. Amen. Mais si c'est que tu es un chrétien né de nouveau, mais qui est distrait par la télé, qui ne prie pas, qui ne lit pas sa Bible, qui est toujours dans les choses du monde, la télé, les séries, les machins et tout ça là, c'est clair que ton esprit ne sera pas assez fort pour résister à la chair. Et tu verras que tu vas trouver la belle excuse qui te sera inspirée encore par la chair pour aller plutôt faire ce que la chair t'a inspiré à aller voir ton camarade. C'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 3, gloire à Dieu, j'y suis même justement. Éphésiens au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13 rapidement, il est écrit: Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Regardez le verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, c'est votre nouvel esprit, c'est votre esprit. Amen. L'homme intérieur, c'est votre esprit. Donc nous avons besoin d'être fortifiés dans notre esprit par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est quand vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes occupé aux choses du royaume. Si vous êtes occupé aux choses du monde, c'est la chair qui vous nourrit. Et votre esprit sera alourdi, affaibli. Et c'est pourquoi vous pouvez être en train d'être entraîné toujours dans le péché. Constamment défaite. Mais si vous avez déjà la révélation de ce que nous sommes en train de partager et que vous prenez davantage plaisir aux choses de Dieu, vous allez voir que toutes les sollicitations de la chair, vous les balayerez facilement. C'est ce qui va vous éviter davantage d'entrer dans le péché. Amen. Ça, on verra davantage ça par la grâce de Dieu samedi prochain. Amen. Bien, s'il y a une autre préoccupation là qui pèse dans lui, Cabral. Comme Dieu veut que nous soyons comme Dieu que nous soyons comme à son image. Ça veut dire que ça va être difficile que nous avons la chair à nous.
Amen. Non, non, c'est pas difficile. C'est pas difficile parce que Jésus a vaincu déjà. Et dans Romains 6, il nous dit que nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres maintenant. Amen. Mais la seule chose, c'est que Satan utilise la ruse, le mensonge et l'ignorance pour nous avoir. Lorsque tu ne connais pas, tu demeures esclave. Amen. C'est un peu l'image de la lutte contre l'esclavage aux États-Unis. On dit, bien qu'on avait, c'était Lincoln avait déclaré la fin de l'esclavage, certains États, les blancs là-bas n'avaient pas obéi. Et les noirs qui étaient déjà affranchis normalement, qui n'avaient plus à être soumis, ne le savaient pas. Et ils sont restés encore pendant des années soumis à leur maître. Il fallait maintenant que des mouvements de révolution viennent des autres États qui avaient compris pour venir leur dire, vous n'avez plus à vous soumettre, vous êtes libres. Même jusque-là, ils avaient de la peine à le croire parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Amen. C'est la même chose avec les chrétiens. C'est la même chose. Jésus nous a déjà affranchis. Mais Satan vous fait croire que vous êtes toujours des esclaves. Et comme la chair est là pour vous donner la mauvaise information, puisque vous avez été plus habitués à la chair, même depuis votre ancienne nature, c'est plus facile pour vous de croire en ce que la chair vous dit. Que lorsque Christ vous montre ce que vous êtes devenu, vous avez de la peine à croire. Amen. Regardez un peu ce que Dieu dit dans l'épître de Jacques, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 13, pour qu'on reste dans le contexte. Jacques, chapitre 1, à partir du verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait, les dons parfaits descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, dont Dieu est fidèle. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Les chrétiens, ceux qui appartiennent à l'Église, sont les prémices des créatures de Dieu. Parce qu'il y a une seconde grande vague de salut qui va arriver. Mais ça, c'est ça avec le peuple juif. Amen, selon les prophéties. Le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Regardez à partir du verset 22 ce qui est écrit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, écoutez, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. On vous dit ici, vous êtes comme quelqu'un qui vient, il regarde son visage dans le miroir étant la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu te dit, tu as été affranchi, toi qui es né de nouveau. Tu es parfait, tu es un saint, tu es un juste. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu t'a affranchi du pouvoir de Satan, tu n'es plus esclave. On te dit toutes ces choses-là. Tu lis. Mais dès que tu as fermé ta Bible, tu oublies. Tu oublies totalement ce que tu venais de lire. Et tu recommences à fonctionner dans la peur comme un esclave. C'est ça le problème. Amen. Mais lisez la parole et croyez en ce qu'elle vous dit. Et maintenant, mettez-vous en action. Amen. Osez. Faites confiance à Dieu. C'est ça la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen. N'attendez pas que vous allez vous coucher sur votre lit et après vous allez recevoir la révélation que boum, tu es parfait et puis vous commencez à marcher comme un parfait. Non, ça ne va jamais se passer comme ça. Jamais. C'est étudier la parole, voir ce que Dieu dit, prier et avancer selon ce que Dieu dit. Donc ce n'est pas difficile d'avoir la victoire sur le péché. C'est difficile lorsqu'on ne connaît pas. Amen. Parce que moi également, étant dans l'ignorance de la chose, ce n'était pas facile
de demeurer dans la sainteté, de marcher dans la sainteté. Ce n'était pas évident, frère. Je luttais, je me battais, je combattais constamment pour ça. Mais dès que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir la révélation de la victoire sur le péché, de qui j'étais réellement devenu en Christ, aujourd'hui je vis simplement ma vie. Amen. Et c'est pourquoi on dit, celui-là, il est heureux dans son activité. Je fais mon œuvre, l'œuvre de l'Éternel en paix, sans pression, je suis tranquille. Avec toutes les secousses qu'ils peuvent avoir, avec toutes les déceptions, toutes les tristesses, tout ça. Mais je reste stable, équilibré. Amen. Ce n'est pas impossible. Ce n'est même pas difficile. Il faut juste prier que Dieu t'accorde la révélation. Amen. Et avant qu'on commence, je priais encore pour ça. Aujourd'hui, je disais, Seigneur, s'il te plaît, accorde-leur la révélation. Parce que si vous avez la révélation, frère, mon travail devient plus facile. Amen. Mon travail devient plus facile. Je ne suis plus en train de courir de ceux qui ont péché ici, encore de dire là-bas que ouais, le Seigneur m'a révélé qu'il faut arrêter, non, ne fais plus machin, non, ce serait plus facile. Là, on sera emporté dans d'autres choses, des hauteurs maintenant de Christ, on sera plus distrait par le péché. Amen. On passera le temps à davantage regarder au Maître, à voir Christ et à grandir dans cette pensée-là. Davantage Jésus, davantage Jésus, davantage Jésus. Donc non, ce n'est pas difficile, Cabrel. Mais il faut prier que Dieu t'accorde la révélation de la victoire sur le péché. Et c'est quand tu entres en cela que tu commences à marcher par l'Esprit. Amen. Ce n'est plus une affaire où tu marches, tu pêches, tu tombes, tu te répands. Tu viens, tu tombes, tu t'appelles, tu dis qu'il n'y a aucun saint sur la terre ici. Non, nous sommes tous des pécheurs. Voilà, c'est ce qui commence à sortir de ta bouche. Non, mon ami, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne marche pas comme toi. Je parle ici à des chrétiens. Il y en a qui marchent vraiment dans la vérité, dans la connaissance de Dieu, dans la victoire sur le péché. Amen. Gloire à Dieu. Ok, je pense qu'on va devoir vraiment s'arrêter là, les 2-3 questions qui ont été répondues. S'il y en a d'autres, notez-les par la grâce de Dieu. Peut-être samedi, on pourra revenir dessus. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous te disons merci une fois de plus pour ton amour. Merci pour ta parole de vérité. Merci pour la vérité qui nous a franchis, Seigneur. Reçois toute la gloire pour ces grâces merveilleuses, excellentes que tu nous donnes. Merci de nous révéler ton cœur, ta pensée, ta volonté parfaite. Et merci de nous donner d'être en accord avec ta volonté pour que le miracle se produise, Seigneur. Père, je prie encore maintenant, te suppliant au nom de Jésus, parce que je sais que c'est ta volonté. S'il te plaît, révèle, Seigneur, ce que c'est que la victoire sur le péché à chaque frère et chaque sœur dans cette pièce, au nom de Jésus-Christ. Je t'implore, Père, afin que tu leur accordes réellement ce que c'est que la marche par l'Esprit, Seigneur. Révèle-leur réellement ce que c'est que l'œuvre merveilleuse de la croix dans leur vie par l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, de les instruire, de les éduquer, de les parfaire toujours toi-même. Reçois l'honneur, la louange et la gloire une fois de plus, Seigneur. Père, nous allons nous séparer. Je prie que tu veilles davantage sur ton peuple, sur tes enfants. Et accorde-nous la grâce d'être en santé, d'être disponible, Seigneur, pour la semaine prochaine, pour le week-end prochain, pour samedi prochain, Seigneur. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel est ma demeure.